Dans ce nouvel exercice d'initiation, nous allons maintenant créer une newsletter. Pour cela, on va cliquer sur créer nouveau. Une newsletter étant un format web, nous allons passer dans la catégorie web où on profite immédiatement des pixels. InDesign nous propose simplement quelque chose qui s'appellerait lettres. Et c'est ce qui s'en rapproche le plus parce qu'une newsletter doit avoir en largeur entre 600 et 650 pixels. Donc ça correspond plutôt bien. Je vais partir là-dessus. Par contre, je vais grandement l'augmenter en longueur pour faire entrer tout mon contenu que je vais y apposer. Sinon, je ne veux pas de marge à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas. Et tout le reste va être à 0, donc c'est parfait, je peux appuyer sur créer. Vous trouverez tous les éléments nécessaires à cet exercice dans le dossier qui s'appelle exercice 2, qui contient les photos, l'élément vecteur, ainsi que les textes que nous allons utiliser. Donc pour ce faire, on va commencer par le premier calque, qui est le calque de fond. Et je clique sur OK. Au moins, il est déjà renommé. On va commencer par y apposer tous nos éléments graphiques. Alors pour ce faire, je vais déjà vous inviter à sélectionner votre outil rectangle, que vous trouverez donc ici. Et on va venir tracer un rectangle. Alors laissez une petite marge en haut. C'est quelque chose que je laisse toujours dans les newsletters. Pour pas que l'objet numéro 1 soit vraiment collé au sommet. Donc on laisse un petit peu respirer. Donc voilà, je trace un rectangle. Je vais venir dans le nuancier et je vais lui mettre, en voyant bien que je suis sur fond, la couleur cyan. Alors habituellement, comme je vous l'ai dit, on supprime les éléments du nuancier. Sauf que là, on va s'en servir justement pour faire notre newsletter. On va se débrouiller avec la couleur cyan et avec la couleur magenta. Donc une fois qu'on a posé notre premier rectangle, c'est l'occasion pour moi de repasser un petit peu sur ce qu'on a vu précédemment en cours théorique, c'est-à-dire la plume. La plume va me servir à déposer un nouveau point d'ancrage. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'avoir un petit repère. Je prends ma règle, je la mets au centre de mon rectangle, qui est donc ici. Très bien. Je récupère ma plume, je reste appuyé pour ouvrir les options de plume et je vais prendre la plume plus, ajouter un point d'ancrage. Je vais ajouter un point d'ancrage ici. Donc voilà, sur ce côté-là du rectangle. L'idée étant maintenant de sélectionner ma flèche blanche et de venir dans le coin ici et de chercher le petit point d'ancrage. Alors vous le verrez parce qu'il va apparaître dans votre souris, ça va être un carré blanc qui va apparaître, vous le voyez chez moi. Donc ça veut dire qu'on a bien sélectionné, ou du moins qu'on est bien sur un point d'ancrage. Donc on le saisit, on tire un trait jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de droit. Et quand c'est bon, vous lâchez. Donc voilà, cette façon-là, c'est une méthode rapide de faire ce genre de forme grâce à un point d'ancrage ajouté. Très bien. Je vais vous montrer rapidement, si jamais nous n'avions pas fait ça, ce que ça aurait fait. Donc j'en crée un sur l'extérieur, c'est vraiment juste pour la démonstration. Si je le fais ici, vous comprenez bien que comme il n'a pas de point d'ancrage intermédiaire, il me l'aurait fait plus comme ça. Et c'est pas vraiment l'élément que j'aurais voulu ici. Je supprime ceci. Maintenant, l'idée, c'est de faire la même chose en bas. Donc, je ne vais pas forcément m'embêter, je vais déjà dupliquer celui-ci et je vais venir dans Objet, Transformation et je vais faire une rotation à 180 degrés. Et je vais la poser ici. Je vais changer sa couleur. Donc, je vais partir sur du rouge, comme je vous l'ai dit, mais je ne veux pas aussi puissant, je vais l'abaisser. Alors, je pense que un rouge autour des 20% serait correct, pour bien contraster avec le cyan, que ce ne soit pas trop fort. Je vais pouvoir enlever ce petit repère, il ne me servira plus. J'appuie sur W. OK, le début de mise en page me convient. Maintenant, on va rajouter quelques petits éléments graphiques. Du coup, ça va être l'occasion pour moi d'utiliser cette fois-ci l'outil trait. Alors, on va venir sur la table de montage et on va tracer un trait droit qui ferait relativement, voilà, cette taille-là. Pour l'instant, on verra après ce qu'on va en faire. Donc, temporairement, je vais lui mettre un contour noir, mais ceci va changer. Et je vais venir dans contour. Donc déjà, je souhaiterais qu'il soit un peu plus épais. À peu près comme ceci. Je souhaiterais que son type de trait change. En effet, j'aimerais avoir des points. Et vous voyez qu'ici, nous avons la possibilité de faire des pointillés. C'est parfait. Ces pointillés sont encore trop petits pour moi, donc j'ai juste à augmenter son épaisseur. J'essaye de trouver quelque chose de plus ou moins correct. Je pense que 8 points, c'est pas mal.
Donc très bien, maintenant je vais pouvoir jouer avec sa couleur, sa vraie couleur que je vais utiliser. Je vais simplement prendre l'opposé, je vais le mettre ici sur le cyan, donc son opposé de notre composition c'est ce fameux rouge qui est à 20% de teinte. Voilà ce que ça donne. Donc je vais poser le tout premier ici. Encore il me semble que le 20% ici pour ce cas là c'est un peu faible, je vais peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà, on va passer peut-être sur un 50%. Allez, ça va pas faire un compte rond, je le fais manuellement. 50%, ça va être très bien. Super. Donc maintenant, il va s'agir, grâce à la touche Alt, de sélectionner et de dupliquer notre fameux élément. Donc là, vous voyez qu'en dupliquant et en restant appuyé sur le majuscule, il me donne le même écart à chaque fois. C'est les petits symboles que vous voyez en bas. Ça permet de conserver ce fameux écart. J'en fais un dernier. Donc voilà, j'ai déjà créé ces fameux éléments et je vais pouvoir les réutiliser par la suite, bien entendu. Donc déjà, je vais tous les sélectionner comme ceci, mais du coup j'ai sélectionné mon premier fond, ce n'est pas grave. Avec la touche majuscule, je clique dessus pour le désélectionner juste lui. Je vais dupliquer ces éléments pour les mettre peut-être par ici. Ça permet d'avoir des éléments graphiques aussi sur les sommets. Alors, comme je trouve pas ça très beau si c'est coupé, je vais un petit peu descendre à mes flèches de clavier pour que ce soit à l'intérieur de la composition. Et je vais me décaler un petit peu du bord pour laisser respirer ceci. J'appuie sur W. Ok, ça me convient beaucoup mieux. Bien, maintenant, il va s'agir de déposer notre première photographie. La première photographie va se trouver... Je vais prendre l'outil bloc image. Et la première photographie, on va essayer de la poser à peu près dans ces zones-là, donc c'est-à-dire au centre ici et à peu près par là. Donc elle a un format assez spécial. On va commencer par l'importer avec CTRL D, ou vous pouvez venir toujours chercher, si vous n'avez pas encore l'habitude, de venir importer ici. Et nous allons sélectionner la photo du businessman, donc celle-ci. Vous faites ouvrir. On va bien entendu la remettre au format avec la première option d'ajustement de bloc. On récupère notre flèche noire, on cherche la main et on le duplique afin de le centrer à peu près à l'intérieur de notre bloc jusqu'à ce que ça vous convienne. Donc voilà, placez-vous entre ces deux bras, ça sera très bien. On va s'attaquer à notre premier bloc texte qui est en fait cette fois-ci notre titre. Notre titre, vous le trouverez dans le document doc que je vous ai fourni. Si jamais vous avez des problèmes de compatibilité avec le format doc, je vous ai donné le même fichier au format HTML. Donc ici, le texte qui m'intéresse, c'est le tout premier, c'est la newsletter du lundi. Je vais la sélectionner, je vais la copier, je retourne en InDesign et je vais venir la coller dans le bloc que j'ai créé au préalable. Je sélectionne tout, je vais chercher ma typo Myriad Pro que vous connaissez maintenant. Et ici, je vais passer sur du bold. Alors, je vais faire quelque chose sur deux lignes, c'est-à-dire que je vais mettre newsletter sur une ligne et du lundi sur la deuxième ligne. Je vais grossir mon corps. Très bien. Donc pour commencer à un peu mieux travailler, je peux maintenant le déplacer dans mon bloc ici. Je vais en profiter immédiatement pour créer mon calque texte. Donc plus, double clic, texte. Très bien. Il est en rouge. Je vois que mon élément est déjà sélectionné ici, parfait, je le fais glisser en haut. Il a son encadré rouge, c'est validé. Bien, on va ajuster maintenant un petit peu le corps de notre texte. Donc du 60 c'est un peu gros, le 48 va être pas mal. Je ferme mon bloc texte. Je vais rajouter un nouveau filet en dessous pour le souligner. Alors je peux très bien venir sur l'extérieur, ce n'est pas du tout gênant. Je vais faire quelque chose qui serait comme ceci. Je vais venir directement dans mon nuancier pour lui mettre un fond noir. Je vais venir dans mes contours et je vais un petit peu l'épaissir. Voilà, 3 points, ce sera largement suffisant. Je vais un petit peu l'abaisser. Maintenant, il va s'agir d'intégrer le logo de la compagnie. Donc le logo, ça marche comme une image, bien entendu. Donc vous créez un bloc. Faites-le toujours en extérieur pour l'instant et après vous vous replacez comme il faut. Donc voilà, à peu près dans cette zone-là, je l'importe. C'est le fichier qui s'appelle logo.ps, donc tuto compagnie. Je le fais venir à l'intérieur de mon élément et je le remets au bon format. Très bien.
ça me convient. On va pouvoir passer à la suite. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je vais intégrer un nouveau calque dans notre process de création. C'est le calque que j'appelle photo ou image. Il faut savoir que dans mon process, généralement, fond, c'est ces éléments-là que nous avons fait. Par contre, tout ce qui est photo et logo, ça rentre dans mon cadre d'image. Et il faut aussi savoir que ce calque-là, dans la hiérarchie, il est en dessous du texte. Rien ne doit jamais être plus haut que le texte. Bien. Donc, je vais récupérer mes deux éléments. La première photo qui est ici, qui est dans fond, je la fais glisser dans l'image. Ainsi que le logo, maintenant, que je vais faire glisser aussi dans l'image. Bien, nous allons passer à la suite. La suite, c'est récupérer un deuxième titre. Le deuxième titre en question s'appelle tout simplement le sujet du jour. Donc, je crée un nouveau bloc texte. Donc, vous pouvez le faire comme d'habitude sur l'extérieur. Mais là, ce n'est pas gênant de le faire en intérieur, vu que nous avons du vide. Vous ne risquez pas trop de faire d'erreurs. Dans un souci de hiérarchie de texte, il est intéressant de garder les mêmes caractéristiques pour notre deuxième titre que comme pour le premier. Donc, si vous avez bonne mémoire, c'était du Myriad Pro en bold et encore 48. Bien entendu, j'ai du texte en excès, vu que mon bloc était trop petit. Ce n'est pas grave, je viens ici, je vais l'agrandir et je vais maintenant le remettre à la bonne taille. Parfait, je vais un petit peu me replacer. Il me reste à faire venir mon texte courant que je vais disposer ici. Donc, je récupère cette partie-là. Je vais créer un nouveau bloc texte qui va courir sur cette totalité-là. Je vais coller mon texte. Je vais lui donner le Myriad Pro. Je vais venir dans Objet, ce que nous avons fait précédemment, option de bloc de texte. Si vous vous rappelez bien, c'est la possibilité de mettre mon fameux texte sur 2 colonnes. Très bien. Je vais un petit peu agrandir son corps de texte. Je vais passer peut-être sur du 14 italique, voire même du 15, afin que tout rentre à l'intérieur. Très bien, j'appuie sur W. Cette étape me convient. Je vais pouvoir passer à la suite. Maintenant, nous allons importer une nouvelle photo. Cette photo, pour des soucis de construction, je souhaiterais qu'elle soit disposée entre cet alignement-là et l'alignement de la photo qu'il y a ici. Donc, elle va se contenir là-dedans. Je me positionne ici, je crée un bloc image et je vais faire venir ma photo. La photo, c'est la Young Happy Woman, la dernière de ma liste chez moi. Donc, chez vous, je pense que c'est sûrement la même chose, par ordre alphabétique. Faites ouvrir. Nous allons la remettre au format ici avec le bloc. Et je vais me déplacer un petit peu à l'intérieur afin qu'elle soit centrée. Parfait. Il s'agit maintenant de faire venir un nouveau bloc texte. Donc, je le trace dans un premier temps comme ceci. Et je vais venir me positionner. Alors, je vais laisser un petit peu plus de marge cette fois-ci. À peu près comme cela. Alors, pour l'instant, je me suis bien rendu compte, ne vous inquiétez pas, que mes blocs texte ne sont pas dans le bon calque. Vous voyez qu'ils ont la couleur de mes images. Je vais les replacer par la suite après que j'aurai fait cet import. Donc, je vais chercher la fin de mon texte, qui est cette petite partie-là. Et je le colle dans mon bloc. On repart sur du Myriad Pro. Bien sûr, italique. Corps 15. Maintenant, je vais m'occuper de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que mes blocs texte qui sont dans image, je les fais glisser dans texte. Voilà qui règle ce petit souci-là. On va récupérer nos petits éléments graphiques. Donc, vous les récupérer ici, ça vous évitera de sélectionner autre chose. On les duplique et nous allons les positionner. Alors, on va dépasser un petit peu la gouttière ici, ça va être pas mal. On va se positionner comme ceci et nous allons un petit peu les réduire pour qu'ils s'arrêtent à cette hauteur-là de texte. Donc, je vais le faire comme ceci. En plus de ça, j'aimerais jouer sur sa couleur maintenant. Vu que nous sommes sur une couleur opposée, je vais lui mettre la couleur cyan, celui-ci. Alors faites attention, la teinte est sûrement restée à 50 comme chez moi, mettez-la bien à 100%. Voilà pour ici, il me reste plus qu'à importer ma dernière image, qui va se trouver là.
Et c'est donc celle-ci que je vais importer. Je la remets au format. Je prends ma flèche noire, je cherche mon cercle central. Je reste appuyé sur majuscule pour garder un ascenseur droit parce que sinon l'image va se balader. Et j'intègre les visages à ma newsletter. J'appuie sur W pour regarder ce que ça donne. Ça me convient plutôt bien. Alors l'export HTML se faisant très mal dans InDesign, enfin ce n'est pas qu'il se fait très mal, c'est qu'il ne gère pas très bien les catégories CSS et du coup vos blocs graphiques seront au-dessus et tous vos textes seront en dessous. Je vous montrerai comment remédier à ça un petit peu plus tard dans la formation grâce à un script. Vous pouvez en attendant enregistrer votre fichier dans votre dossier exercice 2. Donc fichier enregistré sous et vous pouvez le nommer newsletter si vous le souhaitez. Voilà, nous avons fini pour ce nouvel exercice d'introduction à InDesign.